Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur un sujet pas piqué des hannetons. Les objets volants non identifiés, ou plus communément appelés OVNI. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui passaient pour la première fois sur cette chaîne, déjà bienvenue. Je crée du contenu divertissant sur des récits historiques qui ont marqué l'histoire et des théories du complot des plus incroyables. Si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ça aidera ma toute petite chaîne. Il est important de rappeler que les études de phénomènes volants non identifiés sont un sujet majeur dans tous les pays du monde. Mais qu'en est-il en France? Nous allons dans cette vidéo parler de l'organisation qui s'occupe de traiter tous ces cas d'observation, et il y en a eu beaucoup. Et je vous ai trouvé deux histoires inédites qui s'est passées en France, qui ont marqué leur temps. Je ne fais pas cette vidéo pour vous prouver que les ovnis existent ou pas, chacun a son point de vue, chacun a son avis, je ne traite que les faits, rien que les faits. C'est parti. OVNI est l'acronyme de Objets volants non identifiés. Il définit les observations par des témoins des phénomènes aériens étranges. Comme on dénombre des centaines d'observations d'OVNI en France chaque année, une organisation a été tout simplement créée pour étudier tous ces témoignages et trouver une solution rationnelle ou non à ces phénomènes. Cette organisation s'appelle le GEPAN. Ce groupe d'études et d'informations sur les phénomènes volants non identifiés a été créé en 1977. Chaque signalement envoyé au GEPAN par des civils est toujours traité de la même manière, basé sur des recherches scientifiques en 7 points. 1. Réception du témoignage. 2. Création du dossier. 3. Première analyse. 4. Enquête et traitement. 5. Classement en A, B, C, D1 ou D2. 6. Rendre le dossier anonyme. 7. Information témoin et publication sur le site web. Donc si vous avez observé quelque chose d'étrange et de bizarre, ne vous inquiétez pas, le GEPAN est là pour ça, vous pouvez leur envoyer, c'est totalement anonyme. Depuis 1977, plus de 2900 cas ont été recensés. Ça commence à faire beaucoup. Mais ça, ce n'est que le chiffre officiel. Ce ne sont que les observations qui ont été envoyées au GEPAN. À cela, il faut ajouter des centaines et des centaines d'observations par des témoins qui ont peur de parler de passer pour un fou. Au fil du temps, le GEPAN a classifié plus de 18 phénomènes explicables. Voici une partie d'entre elles. On retrouve des phénomènes naturels comme les étoiles filantes ou bien les planètes. Vous avez aussi les phénomènes humains comme les lanternes thaïlandaises qui suivent une trajectoire très fluide comme si un vaisseau laissait apparaître ses lumières. Il y a aussi les fameuses Starlines de Elon Musk qui laissent une grande ligne de lumière dans le ciel. Les satellites, les ballons météo, les drones aux ailes colorées qui créent des mouvements aléatoires. Mais alors, le GEPAN a-t-il toujours réponse à tout? Eh bien non, puisqu'au total, il y a plus de 3,3% de cas inexpliqués après enquête. Revenons sur deux faits divers d'observation d'OVNI qui ont déchaîné la chronique en France. La nuit des OVNI. Premier type ou simple phénomène naturel, en tout cas des centaines et des centaines de témoignages pour décrire hier le même phénomène. Cette histoire est fascinante, de par la grandeur du lieu d'observation et du nombre de témoins oculaires qui ont observé ces triangles dans le ciel de la nuit de novembre 1990. De Quimper à Strasbourg, de Lille à Bordeaux, des milliers de Français ont vu un spectacle incroyable. Plusieurs phénomènes lumineux comme des boules de feu, des traînées de lumière et des triangles lumineux ont été observés par plus de 1000 personnes. Vers 19 h, la France sera traversée de part en part par ces phénomènes. En témoignent les témoins visuels sur le journal télévisé. Le GEPAN sera pris de court du nombre d'appels qu'ils ont pu recevoir en moins de 10 minutes. Selon le GEPAN, un étage complet d'une fusée soviétique nommée Proton se serait écrasé sur Terre et aurait créé tous ces phénomènes lumineux. En effet, devant l'ampleur du phénomène, la NASA aurait contacté les autorités françaises pour assurer tout le monde et certifier qu'il s'agit bien de débris de fusées rentrant dans l'atmosphère. Pour le GEPAN, les témoignages et le rapport de la NASA coïncident. Mais certains Français, à l'époque, restent sceptiques. Des témoins décrivent des villes flottantes. D'autres évoquent des changements de direction et de vitesse, des vols stationnaires, un objet qui suit le relief du paysage, se déplace sous la ligne d'horizon ou illumine la cime des arbres. Cette affaire fera énormément parler, et même encore aujourd'hui, des enquêteurs tentent encore de percer le mystère sur les lumières de 1990. L'OVNI d'Orly. Dans cette affaire, ce qui est assez dingue, c'est que les témoins sont des agents
des aéroports de Paris, et surtout les radars qui ont enregistré la position de cet objet non identifié. Dans la nuit du 17 février 1956 à 22h50, apparaissait sur le radar de l'aéroport civil d'Orly, près de Paris, un écho correspondant à un objet d'une taille 2 fois supérieure à celle des plus grands avions alors en service. Aucun avion ne se trouve à l'endroit qu'indique l'écho. Les techniciens sont un peu décontenancés, c'est un peu la première fois qu'ils observent quelque chose d'aussi étrange. L'objet gigantesque varie d'une immobilité totale à plus de 2500 km/h. Donc on peut dire que le pilote de cet objet n'a pas de nuque. La nuit de l'observation était particulièrement froide. Un avion commercial d'Air France arrive près de l'objet qui est en position stationnaire. D'un coup, l'objet fonce à vive allure vers l'avion. La tour de contrôle appelle le pilote pour savoir s'il voit bien cet objet qui arrive sur eux. Le pilote de l'avion dit voir des lumières rouges arriver à toute allure. Il fait une déviation avec son avion pour éviter la collision. Quelques secondes plus tard, l'objet a disparu. Cet objet non identifié a quand même eu le luxe de détourner un avion commercial de son axe. Ce manège dura 3 heures consécutives, au dire des enquêteurs de l'aviation civile et des pilotes qui atterrirent ou décollèrent cette nuit-là à Orly. C'est terrorisé qu'on retrouvera tous les pilotes d'Orly et les passagers de différents avions témoins de cet événement. Le GEPAN n'était pas créé à l'époque et le gouvernement cocha la case phénomène météo sans grande conviction. Des histoires comme celle-ci, on en compte beaucoup en France et je ne vous parle même pas dans le monde. Je reviendrai peut-être sur une vidéo avec des histoires internationales stupéfiantes. À voir. En tout cas, si le sujet vous plaît et que vous voulez en savoir plus, vous avez le site du GEPAN. Je vous mets le lien qui est juste ici. Vous pouvez y faire un tour, c'est ultra intéressant. Et vous pouvez retrouver tous les témoignages d'observation d'OVNI, que ce soit classé explicable ou inexplicable. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et d'autres histoires. Bisous!